cours de la dernière décennie, la mobilisation pour permettre un accès au traitement dans les pays les plus pauvres de la planète a été immense. Et on a des progrès. On a plus de 5 millions de personnes qui aujourd'hui, dans ces pays, ont pu avoir accès aux antirétroviraux, c'est-à-dire ces molécules qui permettent d'allonger la durée de vie et d'améliorer la qualité de vie quotidienne des personnes qui sont affectées par le virus du sida. L'énorme problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on a dans le même temps un accroissement du nombre de personnes qu'il faut traiter. 5 millions, c'est formidable. On ne pensait pas qu'on pourrait faire ça il y a 10 ans. Mais c'est insuffisant. Il faudrait en traiter aujourd'hui 15 millions. Dans 5 ans, ça sera probablement 20 millions. Ce qu'il faut comprendre, et c'est très particulier de la lutte contre le sida, c'est que ce sont des traitements qu'on prescrit à vie. On ne peut pas les arrêter. On n'a pas la possibilité, comme dans d'autres maladies, de traiter pendant 6 mois et 9 mois et d'arrêter. Et donc d'utiliser l'argent qu'on avait pour ces 6 mois, 9 mois, après pour d'autres malades. Là, c'est cumulatif. On avait 1 million, on est à 2, puis ensuite maintenant 5 millions. Il faut passer à 10, à 15 et peut-être à 20 millions d'ici 2015-2020. Donc on voit qu'il va falloir toujours plus d'argent. Et dans le même temps, le coût des médicaments qu'on prescrit ne cesse d'augmenter. Pourquoi il augmente ce coût? Parce que les traitements de première ligne, c'est-à-dire les traitements qu'on donne aux malades qui sont naïfs de traitement, qui n'ont jamais pris un seul traitement, ces médicaments-là augmentent. Ils augmentent parce qu'on est obligé de prescrire, et tant mieux, des médicaments qui ont moins d'effets indésirables qu'auparavant. On a des médicaments qui sont moins chers, mais ils donnent beaucoup d'effets indésirables aux malades. C'est plus possible de continuer à les prescrire. Il faut donc prescrire des médicaments qui coûtent un peu plus cher. Et puis pour les personnes qui ont été traitées il y a 5 ans, voire il y a 10 ans, il faut aujourd'hui changer de traitement parce que le virus est devenu résistant à ces traitements. C'est exactement ce qu'on a connu dans l'épidémie ici en France ou dans les pays industrialisés. Donc il faut passer d'un traitement de première ligne à un traitement de deuxième ligne, voire pour certains malades, un traitement de troisième ligne. Et on sait que les médicaments de deuxième ligne et de troisième ligne, ils coûtent beaucoup plus cher, 5 fois à 10 fois plus cher que les traitements de première ligne. Donc on augmente le nombre de malades qui doivent avoir accès au traitement et en même temps, peu à peu, le coût des médicaments augmente. Donc on va avoir une lutte contre le sida qui, on le sait, et on peut le calculer, va coûter de plus en plus cher. Mais aujourd'hui, on est en 2010 avec une lutte contre le sida qui n'a pas tous les moyens financiers qu'elle devrait avoir. Elle n'a pas les moyens financiers que les États donateurs avaient promis de fournir.